Alors le 104 est une fabrique artistique et culturelle. Artistique parce que c'est un endroit où les artistes viennent préparer leur travail. C'est un endroit où les artistes viennent présenter leur travail au public. Et culturel parce que les modalités, les manières dont on présente ces artistes au public, les manières sont adaptées, les formes sont adaptées au type de public et adaptées aussi et surtout aux œuvres d'art. On est dans un espace qui se définit par les œuvres d'art et les modalités de rencontre avec le public. Si on pouvait découper sur un axe temps comme ça le 104 dans une activité sur un mois, vous retrouveriez des éléments que vous pouvez trouver dans plein d'autres endroits, mais différents. Vous allez trouver des éléments qui s'approchent d'une galerie d'art, vous allez trouver des éléments à la fois dans les contenus et dans les formes de ce que vous pourrez trouver dans un musée, de ce que vous pourriez trouver dans un lieu de résidence pour spectacle vivant, dans ce que vous pourriez trouver dans une salle de spectacle. Vous pourriez trouver aussi des éléments qu'on trouve dans une place publique. Mais tout ça, en fait, vous l'avez ici rassemblé, et rassemblé dans des alliances, dans des ajustements, dans des agencements extrêmement singuliers et qui s'articulent entre elles selon les moments de la journée et selon aussi les différentes formes. Beaucoup de gens disent souvent que c'est une sorte de cité dans la cité, une sorte de cité apaisée, de cité des arts, qui aurait trouvé sa place à l'intérieur de la cité, qui aurait du coup créé elle-même une cité un peu idéale. Aujourd'hui, on est à plus de 1,5 million de spectateurs visiteurs. Quasiment toutes les grandes villes veulent passer aujourd'hui au 104 pour comprendre comment nous arrivons à faire cet alliage et cette rencontre entre une population qui semble avoir investi le lieu en même temps que nous avons des artistes de renommée internationale qui trouvent ici un endroit de travail et de présentation de leur travail. Et donc on a énormément de délégations qui viennent nous visiter, qui aujourd'hui nous demandent de pouvoir développer la même chose dans leur ville. On peut dire aujourd'hui que le 104 est le plus grand lieu pluridisciplinaire de Paris et sûrement de France en termes de fréquentation. Il y a là où le 104 est prescripteur, c'est-à-dire où nous proposons des programmations en direct d'artistes qui viennent travailler ici et qui sont présentés après. Et puis nous avons aussi des porteurs de projets. C'est le cas de Jeunes Créations, c'est le cas évidemment de l'École des Beaux-Arts. Et donc on construit avec chacun, dans une économie qui est singulière à chacun, on monte des projets dont ils sont eux à l'initiative dans les contenus, et nous allons travailler avec eux pour l'articuler à l'ensemble de la vie du 104, à l'ensemble des propositions du 104, avec toute la force que représente aujourd'hui le 104 en matière de fréquentation. Le 104, en fait, moi j'ai participé à une exposition des diplômés de l'ENSAD, où j'ai fini mon cursus, et qui ont eu lieu en partenariat avec le 104. Et c'est là où le 104 a découvert mon travail. Donc on a eu un premier rendez-vous d'échange en disant voilà, on aimerait bien travailler avec toi, donc qu'est-ce que tu as comme projet? Et voilà, et il y a eu une période d'1 an à peu près de premiers échanges justement, de voir si eux correspondaient à ce que j'avais envie et inversement, si on pouvait travailler ensemble. Et après on a développé justement depuis le début de cette résidence-là un projet concret qui met en forme la manière dont j'ai envie de travailler. Et ça correspond vraiment à la manière dont je vais travailler, qui est assez autonome, qui n'empêche pas de faire des projets de galeries, d'expositions autres, mais voilà, qui me détache des obligations de me dire voilà, j'ai des comptes à rendre à telle ou telle personne. Là, ça va être un espace autonome où je produirai ce dont j'ai envie. Je pense que c'est important aujourd'hui qu'on puisse avoir ce type de plateforme dans l'art contemporain, justement le cadre du 104, qui lui aussi qui est un lieu déjà magnifique et qui a lui aussi son histoire. Et je crois que ce que souhaitent les artistes et ce qu'on vit surtout en ce moment, c'est d'avoir des formes d'exposition. Et ces formes-là, c'est aussi bien l'œuvre elle-même qui doit être très libre, mais c'est aussi la manière de la présenter, l'endroit où on la présente, que ces formes-là de rencontre avec le public soient de plus en plus ouvertes et de plus en plus, je dirais, disposées
à rencontrer le public sous différentes formes et pas simplement dans des formes, je dirais, académiques. Ça, c'est extrêmement fort et c'est ce qu'on essaie de réaliser et c'est ce à quoi on essaie de participer ici au 104.